Pour te louer, pour t'adorer, oh Jésus, mes mains s'élèvent pour te louer, pour t'adorer, oh Jésus. Mes mains se lèvent pour te louer. Je lève mes mains en ton honneur pour t'honorer, oh Jésus. Mes mains se lèvent. Je m'offre comme un sacrifice vivant ce matin, pour t'offrir un culte qui te soit agréable. Oh, Jésus. Mes mains s'élèvent pour te louer. Je veux te louer de tout mon cœur. Je veux t'adorer, mon Père, mon Seigneur. Mes mains s'élèvent. Magnifique Jésus, merveilleux Jésus, magnifique Esprit de Dieu, je te loue, je te célèbre, magnifique présence, magnifique Christ mon Seigneur, magnifique Esprit de Jésus. Je te loue et je te célèbre. Je te loue, je t'adore. Je veux te dire ma gratitude, Papa. Je veux te rendre tout hommage et toute louange. Oh Jésus, reçois tout honneur et toute gloire. Tu es mon Papa et ma passion. Tu me es mon soutien, mon rocher, ma forteresse et mon libérateur. Ce matin, je veux te dire de tout mon cœur combien tu es précieux pour moi, Papa. Combien je suis né pour te faire plaisir. Combien je veux t'honorer. Combien je veux te donner gloire. Combien je veux te célébrer, combien je veux t'adorer, combien je veux te faire plaisir, Jésus. Je veux t'honorer ce matin, tu es si précieux pour moi. Je reconnais ta présence dans ma vie, je loue ta présence et ton Saint-Nom. Je veux honorer ta présence, je veux te donner gloire. Tu es magnifique, Père. Reçois tout honneur et toute gloire. Reçois l'expression de mes acclamations. Tu es le berger de mon âme, la passion de mon cœur. Je veux acclamer ton nom, Jésus. Je veux célébrer ton nom. Magnifique Esprit de Dieu.
Je veux adorer ton nom. Je veux t'adorer. Reçois toute l'heure. Reçois toute louange. Reçois toute gloire. Magnifique Père de gloire. Je veux te célébrer. Et je veux t'adorer. Je veux te dire merci. Reçois l'honneur et la louange et la gloire. Reçois mes acclamations. Seigneur, ce matin, reçois l'expression de notre adoration. Reçois tout honneur et toute louange. Magnifique Père de gloire, Père de grâce, Père d'amour, Père de bonté, Père de lumière, Père de sagesse, Père de sainteté. Tu es digne de louange, tu es digne d'honneur, tu es digne de gloire, magnifique Papa. Ayamase de lebabosha, ramase de lebokossurabaya, ligo ramasante lebroko sokoraba, emandele bosotorobabo, emayandele bose, amakasatorabaya taraba, libase de lebobo. Merveilleux est notre Dieu. Tu es Dieu et tu fais de grands prodiges merveilleux est notre Dieu. Il s'agit de l'Esprit de Dieu. Tu es Dieu et tu fais partout sur la terre, dans l'univers, merveilleux, magnifique Esprit de Dieu est notre Dieu. Magnifique Père et Christ Jésus, tu es Dieu. Et tu fais de grands. Dis-lui combien il est merveilleux. Et notre Dieu. Tu es Dieu. Et tu fais de grands. Nous élevons. Nous élevons.
prosternés t'adorent. Nous te célébrons et nous t'aimons et nous te chérissons et nous t'embrassons, notre papa de grâce et d'amour. Amandele bose kayara mase darabamoshke. Amandele brosko ramase. Amakasa kurabaya dele basolo. Imandele boboshke remasandele. Ramandele babose karabaya rabaya dele babosaka. Père, je t'aime pour tout ce que tu es. Père, je t'aime pour tout ce que tu fais. Père, je t'aime. Aide-moi à t'aimer de tout mon cœur, de toute mon âme, de toutes tes forces. Père, je t'aime, tendre Père, ce que tu es. Père, je t'aime, cher Père de gloire et Père d'amour, pour tout ce que c'est une supplication. Tendre Père, aide-moi à t'aimer de tout mon cœur, de tout mon âme. Je veux obéir, Père, je t'aime, je te supplie, Papa. Oh, Père, je t'aime, tendre Père de gloire. Ce matin encore, Père, le regard de Dieu parcourt le Congo et ta parole déclare, Père, que tu cherches un homme, une femme dont le cœur tout entier est pour toi, est à toi, est tourné vers toi, assoiffé de toi, passionné de toi. Alors tu parcours le lieu, tu parcours du nord au sud, de l'est à l'ouest, toute la terre, tout le pays, Père, et tu cherches de tels hommes, de telles femmes. Attendre, Papa, tu sais que par nous-mêmes nous ne sommes pas capables. Voilà pourquoi, Père, je te supplie, toi qui es le bon berger de mon âme, je te supplie, ô Père, fais-nous grâce encore ce matin d'avoir les cœurs disposés, des cœurs tournés vers toi, qui désirent t'honorer. Tendre Père d'amour et de grâce, nous te supplions, Père, aide-nous à t'aimer, à t'honorer de tous nos cœurs, nos âmes, nos forces, nos pensées. Nous te supplions, cher Papa, tu es le chant que je chante, tu es la mélodie dans mon cœur, à jamais le sujet de mes tendre Père, tu es le chant que je chante, tu es la mélodie de mon cœur, à jamais le sujet, Père de mes. Tu es mon papa, Père, tu es le chant que je chante, tu es la mélodie. Il n'y a pas d'autre mélodie dans mon cœur, à jamais le sujet. Qu'il n'y ait pas d'autre mélodie dans mon cœur, Père. Tu es le chant que je chante, je mets la mélodie. Toi seul à jamais. Jamais le sujet de mes louanges.
à jamais le sujet. Maintenant, aujourd'hui, à jamais le sujet. À jamais le sujet. Pas seulement aujourd'hui, à jamais, je te prie, toi seul. À jamais le sujet de mes louanges, maintenant et demain et tous les jours, Père, à jamais le sujet, sois à jamais le sujet, sois à jamais, à jamais le sujet de mes louanges. À jamais. À jamais tu seras, à jamais tu seras l'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône. Je fléchis, je fléchis les genoux pour t'adorer toi seul. À jamais dans mon cœur, à jamais tu seras, à jamais tu seras l'agneau sur le trône. À jamais tu es le souverain, l'agneau sur le trône de mon cœur. Le trône de ma vie, le trône de mon cœur. Je fléchis, c'est mon cœur qui fléchit pour t'adorer. À jamais tu seras, à jamais tu seras l'agneau sur. À jamais tu seras l'agneau sur le trône de mon cœur. Je fléchis, mon cœur fléchit humblement et mon corps fléchit aussi devant toi. Adorer toi seul. À jamais tu seras. Tu es à jamais tu seras l'agneau sur le trône. Je reconnais que tu es l'agneau sur le trône de mon cœur. Je fléchis les genoux, t'adorer toi seul. Je veux ce matin t'adorer toi seul. Je veux ce matin tendre papa de grâce, adorer toi seul. Je veux ce matin dire de tout mon cœur que je veux t'adorer toi seul. Tu es le berger de mon âme et je veux t'adorer, t'adorer toi seul. Tu es la passion de mon cœur et je veux t'honorer, t'adorer toi seul. Tout ce qui est en moi ce matin veut dire encore que je veux t'adorer toi seul. Je veux t'adorer, je veux te célébrer, t'adorer toi seul. Tu es le berger de mon âme, la passion de mon cœur. Adorer toi seul. Que tout ce qui est en moi soit embrasé, oh embrasé pour toi, toi adorer toi seul. Car je veux t'adorer, Jésus, je veux t'adorer toi seul. Je veux t'adorer, te célébrer, te chérir et t'aimer. T'adorer toi seul. Je veux glorifier ton nom, célébrer ta présence. T'adorer toi seul. Oh, oh, oh.
adorer, 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 honorer, adorer, adorer, adorer. Je suis né pour t'adorer, te chérir, t'adorer. Je suis né pour t'adorer et t'aimer, t'honorer. Je suis né, Père de gloire, Père d'amour, Père de tendresse. Je suis né pour t'adorer, pour te célébrer. Je suis né pour t'adorer, t'honorer, faire le plaisir de ton cœur. Je suis né, je vis, j'existe pour t'adorer, t'adorer toi seul. Qu'il n'y ait pas d'autre place dans mon cœur pour personne d'autre que pour toi. T'adorer toi. Consume-moi, je veux t'appartenir entièrement, Père. Je veux t'adorer toi seul, toi seul. Toi seul, toi seul, toi seul. Les basoto ramassés d'arabaye ramasso. Imandele obo santa yarabaye. Aramandele oh oh. Makase karamaya masse. Amandele babosa. Tout mon être entier veut te faire plaisir, veut t'honorer, te rencontrer, ma cante rabassée. Tout mon être entier, ô Sainte, mon esprit, mon âme et mon corps a besoin de toi. Magnifique présence de Dieu, magnifique Esprit de Dieu, nous t'honorons, nous te chérissons. Magnifique Seigneur, Esprit de Dieu. Magnifique Esprit de Jésus, tu es là ce matin. Nous te bénissons, nous t'honorons, nous te célébrons. Qui est comme toi? Qui est semblable à toi? Qui est comparable à toi? Je veux t'aimer, fais-moi t'aimer. Fais-moi t'aimer, tu es venu habiter en moi. Mon Père, mon trésor, mon amour, Père, fais-moi t'aimer. Fais-moi, fais-moi, rends-moi capable, par ton esprit de t'aimer, de te chérir, de t'honorer. Fais-moi, fais-moi t'aimer, t'aimer, fais-moi t'aimer, fais-moi t'aimer. Ah, comme une biche soupire après les eaux, ainsi mon âme soupire après la présence manifeste de Dieu. Mon âme soupire après toi. Mon âme soupire après la manifestation, l'éclat de ta gloire sur ce pays qu'est le Congo-Brazzaville, sur cette région qu'est l'Afrique centrale. Mon âme soupire après l'éclat de ta gloire sur la terre des vivants. Je refuse d'attendre le millénium. Je veux voir Dieu à l'œuvre et que les peuples, les communautés, les assemblées, les incroyants comme les croyants voient à travers moi la manifestation de ta splendeur, de ton éclat, de ta beauté, de ta gloire, de tes compassions, de ta miséricorde, de ta fidélité, de ton intégrité. À travers moi et mon frère et ma soeur, que les nations voient, Père, la splendeur, la réputation, la dignité, la solennité de notre Père et de notre Dieu. Car tu as dit, à travers moi, à travers les œuvres que je ferai dans ta vie, les hommes sauront que je suis le Seigneur, je suis l'Éternel, je suis ton Père. Béni sois-tu, magnifique Esprit du Dieu vivant. Tu es le messager de la présence, le transporteur de la présence de notre Père et de Jésus le Christ.
Tu es l'Esprit de Christ et du Père de gloire. Magnifique, magnifique Esprit de Dieu. Reçois tout honneur, reçois toute louange, reçois toute acclamation de la part de ceux qui t'aiment dans ce lieu, Père, à l'extérieur de ce lieu et dans cet endroit. Sois béni, sois célébré, sois magnifié, sois adoré, sois exalté. Béni soit le Saint-Esprit de Dieu, béni soit le Père, béni soit Jésus notre Seigneur, le ressuscité, hier, aujourd'hui et éternellement. Je déclare à toi, dans mon cœur, dans ma vie, dans ma génération, à toi l'honneur, la louange et la gloire. Y a-t-il quelqu'un qui l'aime, qui l'acclame, qui l'acclame, qui l'acclame? Non, pas tout le monde, ce n'est pas une obligation, absolument pas. Mais que ceux qui l'aiment l'acclament ce matin. Béni soit le nom de notre rocher, béni soit le nom de Jésus, de Nazareth le Christ. Béni soit le Saint-Esprit, béni sois-tu. Louange, honneur et gloire à toi, Père. Action de grâce à toi, Père. Dans le nom le plus beau, le plus excitant, le plus excellent. Dans le nom de Jésus le Christ. Quelqu'un me répond, me donnant un bon Amen. Quelqu'un me répond, me donnant un bon Amen vitaminé ce matin. Quelqu'un me répond, me donnant un bon Amen, Amen, Amen. Acclame sa présence, il est là, acclame, acclame. Vous savez, à l'église nous sommes libres. À l'église nous sommes libres d'honorer Dieu, de ne pas l'honorer. C'est pas, tout le monde est libre ici. Il nous a donné le pouvoir de choisir. Quand je dis acclame, quand je dis adore, tu n'as pas besoin de regarder ton voisin. Tu le fais pour toi-même. Tu le fais pour toi-même. Ce n'est pas une obligation. Non, 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 ce n'est pas une obligation. Béni sois-tu. Béni sois-tu. Ce matin, Père, merci d'inspirer les paroles de nos bouches et les pensées de nos cœurs. Magnifique, Père. Sois glorifié, sois célébré. Dans le nom de Christ Jésus. Quelqu'un me donne un bon Amen ici. Veuillez vous asseoir dans sa présence. Veuillez vous asseoir dans sa présence pour ceux qui le peuvent. Bienvenue à un centre chrétien, bienvenue dans cette représentation diplomatique du gouvernement des cieux. Bienvenue. Nous sommes assemblés ce matin dans le nom de Sa Majesté, le chef d'État et de gouvernement, ou encore dans Sa Majesté le roi Jésus de Nazareth, le Christ. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Nous sommes en train, depuis quelques semaines, de parler de la manifestation de la gloire de Dieu. Nous sommes en train de parler de l'importance de la manifestation de la gloire de Dieu dans notre vie, dans notre pays, dans notre nation. Nous avons vu que Jésus est descendu du ciel pour établir la communion et la domination. Nous avons vu que le secret de la vie, le secret de Christ, Jésus, était sa communion avec Dieu. Était la communion avec Dieu. Mais de quel Dieu on parle? On parle de la communion avec l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu est Dieu. Dis-moi Amen. Amen. On l'appelle Dieu, le Saint-Esprit. Nous avons expliqué que le Père est toujours sur le trône et qu'aujourd'hui Jésus est assis à la droite du Père sur le trône. Mais il y en a un qu'on appelle l'Esprit de Dieu ou encore le Saint-Esprit qui est dès le commencement. Et c'est lui, quand il vient habiter en nous, lorsque tu nais de nouveau, lorsque tu donnes ta vie à Christ, le Saint-Esprit vient habiter en toi. Autrement dit, Dieu vient habiter en toi par son Esprit. Dieu est présent partout dans l'univers, partout sur la terre. La présence de Dieu est là. Mais la présence de Dieu n'est pas manifeste. Et quand on parle de la présence de Dieu, on parle d'une personnalité qu'on appelle l'Esprit de Dieu, ou encore l'Esprit du Père, ou encore l'Esprit de Jésus. Jésus est présent partout. Il est présent comment? Par son Esprit. Son Esprit est présent partout. Il n'y a aucun endroit qui échappe au contrôle de l'Esprit de Dieu. Dieu est le Créateur, le PDG, le propriétaire de toute l'immensité de la terre. Sa présence est partout. Mais sa présence n'est pas manifeste, elle n'est pas palpable, elle n'est pas visible partout. Et la plus grande grâce qui nous a été donnée, c'est que le Père vienne habiter en nous par son Esprit. Voilà pourquoi Jésus avait dit que le don, le cadeau le plus précieux que Dieu vous donne à vous, les humains qui croyez, c'est la présence de Dieu. C'est-à-dire l'Esprit de Dieu en vous. Dis avec moi la présence de Dieu.
Et cette présence de Dieu, elle est manifestée par une personnalité qu'on appelle le Saint-Esprit. Jésus nous a dit dans Jean 14, verset 23, que le temps allait venir, avant qu'il ne meure, la veille de sa crucifixion, le temps allait venir où lorsque l'Esprit serait quelque part, le Père serait au même endroit et le Fils serait au même endroit. Quand l'Esprit de Dieu est là, Jésus est là, le Père est là, parce que l'Esprit, il est l'Esprit du Père et l'Esprit de Jésus. Quand Jésus était quelque part, à l'époque où Jésus était sur terre, quand on voyait Jésus là, Jésus nous a dit, le Père est en moi, le Saint-Esprit est en moi. On ne voyait pas avec les yeux humains, c'est vrai. Et pourtant, il a dit que c'est une réalité, c'est un mystère, c'est un secret spirituel qu'il nous faut apprendre à comprendre. Et le Saint-Esprit est malheureusement, dans notre génération, la personne la plus oubliée. On appelle encore, je l'appelle malheureusement, le Dieu oublié parce qu'il est Dieu, mais nous ne reconnaissons pas qu'il est Dieu. Tu lèves les yeux quand tu pries, des fois tu dis, Seigneur, où tu es? Alors que tu as reçu Jésus, il est déjà en toi par son esprit. Jésus est en toi par son esprit. Le Père est en toi par son esprit. Et cet esprit, on l'appelle le glorieux, le magnifique, le majestueux, l'excellent, le redoutable, l'incomparable, le doux, le précieux, le tendre, Saint-Esprit. Il est le transporteur de la présence du Père. Partout où la présence de Dieu, la présence de Jésus apparaît, elle est manifeste, là se trouve le Saint-Esprit. Dis avec moi, le Saint-Esprit. Et nous avons vu ensemble que c'est ce Saint-Esprit, l'Esprit de Jésus, c'est avec lui qu'il faut rentrer en relation, parce que lorsqu'il vient habiter en moi, le jour de la nouvelle naissance, lorsqu'il vient habiter en moi, c'est exactement comme si on venait de me déclarer mari et femme. On te dit maintenant, voilà pourquoi, en parenthèse, parmi les mystères de la parole, les mystères de la nouvelle création, la Bible compare beaucoup la relation, écoute bien, entre un mari et une femme avec la relation entre toi et l'Esprit de Dieu qui vient habiter en toi. C'est un mystère, je ne dirai pas plus parce que ça peut te choquer. Mais c'est un mystère, la relation qu'il y a entre un mari et une femme, et un mystère, la relation qu'il y a entre toi et Dieu. De la même manière qu'un homme peut être amoureux de sa femme, une femme peut être amoureuse de son mari, Dieu dit de la même manière, toi, tu dois chérir mon esprit, tu dois être en amour avec moi, tu dois être attaché à moi, passionné de moi, dit le Seigneur, mon Dieu. Quelqu'un me dit Amen. Et nous avons vu que quand cette présence de Dieu, encore appelée l'Esprit de Dieu, qui vient habiter en moi, maintenant je dois développer ce qu'on appelle au début c'est d'abord une relation, mais au fur et à mesure que j'avance avec lui, que je l'honore, que je le respecte, je le célèbre, j'apprends à réagir, j'apprends à répondre à sa présence. Cette relation, elle se transforme dans ce qu'on appelle une communion. Et c'est pour ça que Jésus est venu donner son sang, afin de nous permettre d'être restaurés dans la communion. Parce que sans la communion avec Dieu, il n'y a pas de triomphe, il n'y a pas de pouvoir, il n'y a pas de domination, il n'y a pas d'impact. Il n'y a pas d'impact s'il n'y a pas d'abord d'intimité avec celui qui est la source de l'impact. Personne ne peut impacter sa génération par lui-même. Ce n'est pas possible. Ce monde même, je ne le connais même pas. Ce monde est tellement mystérieux, tellement complexe, tellement bizarre que la seule personne qui peut t'aider à avoir un impact s'appelle le Dieu de gloire, le Saint-Esprit. Quelqu'un me dit Amen. La preuve, c'est que Jésus de Nazareth lui-même n'a pas pu avoir un impact sans avoir reçu celui qu'on appelle le Saint-Esprit. À l'âge de 30 ans, le Saint-Esprit est venu le remplir, le saisir et le conduire. Et depuis ce jour-là, il a marqué son époque. En 3 ans et demi, il a fait ce qu'il n'avait jamais fait en 30 ans. Quelqu'un me dit Amen. De la même manière, nous avons vu ensemble que quand le Saint-Esprit vient habiter en toi, si seulement tu sais réagir, si seulement tu sais répondre à la présence de Dieu en toi, alors il va manifester sa gloire. Il a fait dans la vie de Jésus, il le fera aussi dans la tienne. Quelqu'un me dit Amen. D'ailleurs, je tiens à te faire remarquer que petit à petit, ta vie est en train de porter du fruit, tu vois. Ça n'a pas l'air de faire beaucoup de bruit, on n'entend pas beaucoup de craquements, tu vois, tu es comme un arbre. Dans le psaume 1, la Bible nous compare à un arbre qui est planté près d'un courant d'eau et qui porte du fruit en sa saison. C'est à ça que la parole de Dieu te compare. Tu es comme un arbre. Il dit, béni soit celui qui ne marche pas selon le conseil des méchants et qui marche, béni soit l'homme, d'abord, donc il dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui met son plaisir dans la loi de l'Éternel, son Dieu. La Bible dit qu'il porte du fruit en toute saison. Tu portes du fruit. Il dit, tu es comme un arbre. Tu vois, tu es comme un arbre. L'arbre, quand il porte du fruit, on n'entend pas. La pluie, quand elle tombe, ça fait beaucoup de bruit. Mais l'arbre, quand tu portes du fruit, ce n'est pas visible. Je te dis qu'il y a quelqu'un ici qui est en train d'être transformé petit à petit, de gloire en gloire, par le Seigneur qui est venu habiter à l'intérieur de toi, tu vois. Oh, dis-moi Amen. Mais c'est la vérité.
Il y a des choses que tu aimais hier, que tu détestes aujourd'hui, alors que tu n'as pas eu à crier, à gémir, à bloquer. Non, 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 non. La vie de Dieu est en train de se déployer, se développer à l'intérieur de toi. La passion de Dieu est en train d'augmenter. La passion pour Dieu, la faim, la soif de Dieu est en train d'exceller, d'augmenter. Dis-moi amen si c'est ton cas. Donc tu vois, la présence de Dieu, elle est là, mais elle n'est pas manifeste dans la vie de nous tous. Elle n'est pas manifeste dans la vie de la plupart des croyants. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas appris à répondre. La réponse de Dieu dépend de notre réponse à nous. Si tu sais répondre, alors Dieu va répondre. Si tu ne sais pas répondre, Dieu ne répondra pas du tout. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Et nous avons vu ensemble que lorsque Dieu répond, lorsque Dieu vient habiter en toi, Dieu ne vient pas pour être un anonyme. Il ne vient pas pour être un inconnu. Dieu vient pour qu'on sache qu'il est venu. Lorsque Dieu débarque dans ta vie, il veut que tout le monde sache que Dieu est arrivé. Il veut que tout le monde sache que le roi est là. Il veut qu'on sache que le Créateur est venu habiter en toi par son esprit. Ce Saint-Esprit, c'est lui qui t'a créé. Oh, quelqu'un me dit Amen. Amen. Mais nous avons vu que ça ne dépend pas de lui, ça dépend de moi. Il est déjà là et il ne viendra pas, il est déjà venu. Si tu es né de nouveau, il est déjà venu. La question c'est, est-ce qu'on sait qu'il est venu? Est-ce qu'on voit sa splendeur, sa majesté, sa noblesse, sa suprématie, sa puissance, son éclat, sa bonté, sa fidélité? Est-ce qu'on voit sa dignité? Est-ce qu'on voit sa réputation manifestée dans ta vie? La plupart du temps, ce n'est pas le cas. Pas parce que Dieu est menteur, c'est parce que nous n'avons pas su comment il faut répondre. Voilà pourquoi l'Esprit de Dieu nous enseigne à répondre à sa présence. Et nous avons vu qu'une des manières de répondre lorsqu'il est là, lorsqu'il vient habiter là, c'est de lui rendre l'honneur. Quelqu'un me dit l'honneur. Quelqu'un me dit l'honneur. L'honneur est une loi, un principe spirituel extrêmement important. Honorer Dieu veut dire avoir un profond respect pour Dieu, une profonde révérence pour Dieu, un profond amour pour Dieu. Honorer Dieu, c'est trembler devant Dieu, trembler dans sa présence, aimer sa présence. Ce sont des synonymes. Quand quelqu'un tremble devant Dieu, son cœur est attaché à Dieu. Quand quelqu'un aime profondément Dieu, il est en train d'honorer Dieu. Quand quelqu'un craint Dieu, respecte Dieu, il est en train d'aimer Dieu, il est en train d'honorer Dieu. En quoi c'est important? On a dit plusieurs choses et j'aurais dû juste mentionner ça en quelques instants, quelques secondes. On a vu ensemble que celui qui est honoré Dieu est aimé de Dieu. Celui qui honore Dieu est aimé de Dieu avec une profondeur insondable, incroyable. Dieu a dit qu'il aime tout le monde, mais il a dit qu'il aime plus ceux qui l'honorent, ceux qui le révèrent, ceux qui le respectent. Son amour se déverse davantage sur eux. Quelqu'un dit Amen. Tu vois, donc de la même manière que toi aussi, nous sommes nombreux, mais tu n'aimes pas tout le monde de la même manière. De la même manière aussi, Dieu n'aime pas tout le monde de la même manière. Il aime tout le monde, c'est clair, mais il n'aime pas tout le monde de la même manière. Il y a un type de personnes pour lesquelles Dieu déverse son amour. Dieu dit, oh, quand je te vois, je t'aime, toi, bisous mon fils. Je dis, bisous mon père, bisous, bisous. Mais ce n'est pas biblique. Non, mais c'est biblique dans mon cœur, papa, laisse-moi tranquille. Oh. Dis-moi Amen ici, là. Nous avons vu ensemble que celui qui honore Dieu est aimé profondément de Dieu. L'Éternel aime profondément ceux qui le craignent. Psaume 103, verset 13. L'Éternel aime profondément ceux qui le révèrent, ceux qui le craignent. Autrement dit, ceux qui l'aiment, Dieu les aime davantage. Nous avons vu ensemble que celui qui honore Dieu et sera honoré de Dieu lui-même, ce n'est pas un homme qui honore, c'est Dieu qui honore. Quand Dieu dit, je vais honorer telle personne, mon frère, Satan ne peut rien dire, Satan ne peut rien faire. Ce que Dieu a dit va s'accomplir. Voilà pourquoi quand tu commences à ta priorité à toi, c'est cherche seulement à aimer profondément, passionnément, à être attaché intimement, profondément. Ne regarde pas les gens autour de toi qui, soi-disant, aiment Dieu, mais dont les vies ne sont pas des vies de distinction. Regarde seulement à la parole de Dieu. Ton baromètre, ta boussole, c'est la parole de Dieu. Dieu a dit, j'honore ceux qui m'honorent. Je ne sais pas pourquoi mon voisin, ma voisine, il a un problème, mais moi, je veux honorer Dieu. Et ce Dieu-là dit qu'il va m'honorer. Il nous a dit aussi la semaine d'avant, il nous a dit que celui qui honore Dieu est un homme ou encore une femme bénie. Et ça veut tout dire. Il dit, béni soit l'homme qui craint Dieu. Béni soit l'homme qui honore Dieu. Béni soit l'homme qui aime Dieu profondément. Il dit, Dieu le bénit. Il n'a pas besoin de courir après la bénédiction. C'est Dieu qui libère sa parole sur lui et Dieu le bénit parce qu'il aime Dieu. Quelqu'un me dit Amen. Dis-moi seulement, je veux honorer Dieu. Nous avons vu ensemble que la qualité de ma vie, la qualité de notre vie est déterminée par la qualité de l'honneur que nous rendons à Dieu. C'est ça qu'il faut comprendre. Plus tu honores Dieu, plus Dieu t'honore. Voilà pourquoi nous sommes en train d'étudier les marques d'honneur. Les marques d'honneur, c'est-à-dire
les manières d'honorer Dieu, les manières par lesquelles on honore Dieu. Et une des manières par lesquelles on honore Dieu, j'arrive pas à me décrocher de cette affaire et je sens l'esprit me bloquer encore là-dessus. Une des manières d'honorer Dieu, c'est la louange. Et en fait, j'ai compris, depuis 2 jours, j'ai compris que le Saint-Esprit est en train d'insister là-dessus pour que ces choses soient totalement assises dans ton cœur. Pas dans ta tête, mais dans ton cœur, qu'elles soient tapies dans ton cœur. Quelqu'un me dit Amen. Il y a un type d'honneur qu'on appelle la louange. Dis avec moi la louange. Il y a un type d'honneur qu'on appelle la louange et Dieu y tient. Dieu appelle tous les habitants de la terre à lui offrir de la louange. Dans le psaume 150, il dit que tous les habitants de la terre louent l'Éternel. Il dit si tu es sur la terre, si tu respires, loue l'Éternel. Tu n'as pas le choix. Il dit loue l'Éternel. C'est un ordre qui vient du Créateur des cieux et de la terre. Et la louange qui honore Dieu, attention, il ne dit pas de donner à Dieu la louange. Il dit de donner à Dieu la louange qui lui est agréable. Ne donne pas à Dieu ce que Dieu ne demande pas. Ne donne pas à Dieu ce que Dieu n'aime pas. Donne à Dieu ce à quoi Dieu prend plaisir. Il y a un type de louange, il y a un type d'attitude, il y a un type de parole, il y a un type de prière auquel Dieu prend plaisir. On peut se tenir ici et puis chanter, mais il y a un type de chant dans lequel Dieu prend plaisir. On peut se tenir là et puis adorer. Il y a un type d'adoration dans lequel Dieu prend plaisir, qui est agréable à Dieu. On peut prier, mais il y a un type de prière que Dieu agrée. Il y a un type de prière que Dieu n'agrée pas. Ce n'est pas la multiplication des mots, ce n'est pas la multiplication des paroles, ce n'est même pas la beauté des phrases. Non, ce sont les types de prières qui viennent d'où? Qui viennent du cœur. Voilà pourquoi il dit dans Jean 14, verset 23, l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs, les véritables adorateurs, parce qu'il y a adorateurs et puis il y a véritables adorateurs. Il y a adorateurs dans le monde, adorateurs dans les religions, adorateurs même dans nos églises. Et puis il dit, mais il y a, je cherche dans nos communautés, d'ailleurs ce n'est même pas seulement dans l'église que Dieu cherche partout sur la terre. Il cherche de véritables adorateurs, c'est-à-dire des sincères adorateurs. Et il dit, eux, ils ont une caractéristique, ces sincères, ces véritables adorateurs, ils ont un type de manière de faire, c'est qu'eux, ils adorent Dieu, pas avec la bouche, pas avec les mains, pas avec les pieds, tu vois, mais ils adorent Dieu en esprit et en vérité. Le même mot qui est dit dans le grec veut dire par ou encore avec l'esprit. En fait, ce qu'il est en train de dire, c'est que les vrais adorateurs adorent Dieu par l'esprit, par leur esprit. Là, il ne parle pas encore du Saint-Esprit, il parle de l'esprit régénéré, il parle de l'esprit qui est né de nouveau, l'esprit qui t'a été donné à la nouvelle naissance. Lorsque cet esprit grandit dans la parole, autour de la parole de Dieu, il va apprendre à saturer tout de la parole de Dieu. Il va apprendre à penser comme Dieu, il va apprendre à aimer Dieu, il va apprendre à faire de l'Éternel tes délices deviennent les délices de Dieu. Alors il dit ce genre de cœur-là, Dieu prend plaisir parce que quand tu pries maintenant, parce que quand on parle du cœur en parenthèse, on parle de l'homme intérieur, on ne parle pas du pompeur de sang. Il y en a qui croient qu'on parle de celui qui pompe le sang là. On n'aurait jamais dû traduire ce mot le cœur. Vraiment c'est une erreur de la science. Ce mot-là est traduit par, ce mot c'est le pompeur. Il pompe le sang dans tous les organes du corps. Ça, c'est le cœur. Mais on ne parle pas de ce cœur-là. Ça, c'est le pompeur. Dis-moi le pompeur. Voilà, appelle ça le pompeur ou le pompier, qu'importe. Mais ce n'est pas le cœur. Quand on parle du cœur, on parle de l'esprit. On parle de l'homme intérieur. Tu es un esprit. C'est de ça qu'on parle. Quand on dit « aime Dieu de tout ton cœur », on dit, ça veut dire que celui qui aime Dieu, ce n'est pas la bouche, ce n'est même pas les mains, c'est d'abord l'homme intérieur. Et l'homme intérieur, quand il est rempli de Dieu, quand l'homme intérieur décide d'aimer Dieu, alors maintenant tout ce qui sort est agréé par Dieu. Quand on dit que c'est d'abord du cœur, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Parce qu'il y a un homme intérieur, quelqu'un me dit l'homme intérieur. On l'appelle encore le cœur, on l'appelle encore l'esprit, on l'appelle encore le nouvel homme. C'est lui là dont tu remplis la parole de Dieu, dont tu le satures de la présence, de la louange, de l'adoration. Frère, lorsque le cœur décide d'honorer Dieu, la bouche va honorer Dieu. Lorsque le cœur, c'est-à-dire l'homme intérieur, aime Dieu, alors les mains, tu vas pouvoir les lever sans qu'on te dise lève tes mains. Est-ce que tu sais qu'il y a des choses que tu fais? En fait, tout ce que tu fais, en vérité, tout ce que tu fais vient de ton cœur. Et tout ce que tu ne fais pas aussi, tout ce que tu ne fais pas vient du cœur. Quelqu'un me dit continue. Tout ce que tu dis vient du cœur. Tout ce que tu fais vient du cœur. Quand on te le dit, tu es là, tu dis Père, je t'aime. Ça vient du cœur. Mais c'est la bouche qui a parlé. Or, la bouche, c'est la fenêtre. L'homme est un esprit. À l'intérieur de moi, il y a mon vrai moi. Le vrai moi, ce n'est pas la maison. Ça, c'est la maison. Ce que tu vois, c'est la maison. À l'intérieur de moi, il y a l'esprit. Et c'est l'esprit qui est en train de chanter.
C'est l'esprit qui est en train d'adorer. Moi, quand je me tiens là, vous avez remarqué, parfois, je suis là, je suis en train d'entonner une chanson après une autre. Pourquoi? J'entends la voix de mon esprit. Parfois, le matin, je me lève, je suis endormi, je suis dans mon lit, je suis couché, je suis en train de chanter. Ma bouche est fermée, mes mains ne bougent pas, mes oreilles ne sifflent pas, rien, mes yeux sont fermés, mais je suis en train de chanter. J'entends une voix qui est en train de chanter un chant. Qui chante? Mon cœur, mon esprit. Dis-moi Amen. Mais dis-moi Amen. Mais c'est comme ça que l'esprit parle. Parce que dans mon cœur, dans mon esprit, l'esprit de Dieu est venu habiter, devenir un avec moi. Des fois, je suis en train de parler, puis j'entends une voix. Mais la voix, elle vient d'où? Du cœur. C'est l'esprit qui parle. Quelqu'un dit Amen. Et Dieu dit, quand l'esprit parle et que toi tu dis ce que l'esprit dit, c'est ça qui plaît à Dieu. C'est ce type de louange-là qui vient à Dieu. Père, je t'aime. Ça vient du cœur. C'est agréé par Dieu. Parce que ça vient de l'esprit. Voilà pourquoi tu dois garder ton cœur, donc ton esprit plus que tout. Assure-toi que l'esprit ne reçoit pas des poubelles. Que ton esprit soit toujours pur, saint et agréable à Dieu. Le problème, ton problème, c'est l'esprit. Le cœur ou encore l'homme intérieur. Quand l'homme intérieur aime la sainteté, tu ne peux pas aller chez la femme étrangère. Ou tu ne peux pas aller chez un homme étranger. Tu ne peux pas. Pourquoi? Parce que l'esprit là est pur. Quand il est pur, aller dans l'impureté, c'est impossible. C'est impossible. Ça ne viendra même pas dans ton esprit. Oh, quelqu'un dit Amen. Donc le travail que tu dois faire, c'est de surveiller ton cœur. Qu'est-ce que tu vois? Parce que ce que tu vois, surveille ton esprit. Ce que tu vois, ce que tu entends, ce que tu goûtes, tu touches, va avoir un impact sur ton esprit. Voilà pourquoi tu dois te saturer de la présence de Dieu, saturer de la parole de Dieu, saturer des bonnes fréquentations, saturer des paroles encourageantes, des paroles valorisantes, des paroles qui te... Pourquoi? Parce que tu vas sortir de toi ce qui est à l'intérieur de toi. Ok, je ferme la parenthèse, quelqu'un me dit Amen. Amen. Dieu dit, ce sont de tels adorateurs que le Père recherche. Dieu veut des hommes et des femmes qui sont vrais. Des hommes et des femmes qui sont sincères. Ils ont des challenges, mais ils sont sincères. Quand ça ne va pas, ils disent, Père, ça ne va pas. Quand ils sont mal, ils disent, Père, je ne suis pas bien, ça ne va pas. Père, je suis ton enfant. Voilà la situation. Ils ne viennent pas, ils ne font pas comme Israël qui venait adorer Dieu. Parce que quand ils voyaient Moïse dans Exode 33, quand ils voyaient Moïse aller dans la tente de la rencontre, et quand ils voyaient Moïse aller adorer Dieu, la Bible dit que Israël, des idolâtres, des rebelles, quand ils voient Moïse se prosterner, eux aussi se prosternent. Moïbi, escroc. Et Dieu dit, ce peuple-là, il m'honore avec la bouche, mais pas avec le cœur. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Voilà pourquoi pendant qu'on est en train de chanter des fois, tu vois, tu as 4 personnes qui sont là, on est en train de chanter, on est en train d'adorer, ils sont comme ça. Et puis il y en a un autre dont l'état, dont le cœur est différent, qui lève ses mains, au risque même de déranger son voisin. Pourquoi tu fais ça là? C'est ton cœur. Et toi, pourquoi tu ne le fais pas? C'est aussi ton cœur. Ton cœur, non, c'est pas méchant, c'est pas méchant. Oh non, sois cool, hein, sois cool. Dis à ton voisin, sois cool. Il ne faut pas dire que le pasteur est en train de m'indexer. Non, le pasteur ne t'indexe pas, c'est Dieu qui t'indexe, frère. Voilà. Quelqu'un me dit aïe. Donc tu vois, c'est une question de cœur. Mais pourquoi toi tu n'es pas aussi sensible que l'autre? Pourquoi toi tu n'es pas aussi embrasé que l'autre, que ton voisin? C'est parce que tu n'as pas pris le temps de te nourrir de la parole de Dieu, de la présence de Dieu. En fait, tu n'aimes pas la présence de Dieu comme ton voisin. Et tu vois, ce n'est pas un acquis, hein? Ça se cultive, ça se travaille, ça se développe. Veux-tu être sage? Côtoie les sages. Veux-tu être embrasé par Dieu? Côtoie les gens embrasés. Veux-tu aimer Dieu? Côtoie les gens qui aiment Dieu. Veux-tu craindre Dieu? Côtoie les gens qui craignent Dieu. Toi, tu crains que des totos. Tu côtoies que des totos, les gens bizarres. Hein? Les gens qui balancent les bêtises toute la journée. Après le soir, tu dis, Seigneur, je viens prier. Toute la journée, ton esprit était, on a mis le goudron, le caca, les pipis, les chats, les cochons sous ton esprit. Et puis le soir, tu dis seulement, Seigneur, fais-moi voir. Il n'y a pas de gloire. Comment il n'y a pas de gloire? Il n'y aura rien. Tu as pollué ton esprit toute la journée. Ah oui, quelqu'un me dit, aïe. Il n'y aura rien. Oh non, frère, il n'y aura rien. Il n'y aura rien. Celui qui côtoie les sages devient sage. Côtoie l'Esprit de Dieu. Reste dans la communion avec le Saint-Esprit. Parle au Saint-Esprit. Communique avec lui. Tu vas devenir sage comme lui. Dis-moi Amen. Il y a des gens, quand tu les côtoies, ils te mettent tellement la poisse que maintenant tu es découragé, tu es abattu. Tu dis, Seigneur, je suis bien sorti le matin, j'ai prié, mais là, moi, je me suis abattu. C'est normal. Tu as côtoyé des gens qui t'ont abattu. Par les paroles, on peut abattre un homme, on peut relever un homme. Par les paroles, hein. Fais attention. Hein. Tout ça, ça vient du cœur. Il faut que ton cœur commence à désirer, aimer la présence de Dieu. Oh, j'aime la présence de Dieu. Mais j'ai appris à aimer la présence de Dieu. J'ai appris à aimer. Ça ne vient pas automatiquement, ce n'est pas vrai. Si tu n'apprends pas à cultiver, il n'y aura rien. Quelqu'un dit Amen. Donc la louange qui honore Dieu, c'est une louange qui vient du cœur, un cœur sincère et disposé. Dis avec moi, Seigneur, donne-moi un cœur sincère et disposé.
Mais la louange que Dieu agrée, parce que tout commence par le cœur. Maintenant, quand le cœur est embrasé, frère, quand le cœur, l'homme intérieur est embrasé, l'homme extérieur va suivre. L'homme extérieur, c'est-à-dire le corps, ne fait qu'obéir au cœur, à l'esprit. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Voilà, donc, une fois que mon cœur devient un véritable, un vrai adorateur, maintenant, mon corps aussi va suivre. Et Dieu nous a dit que la louange qui honore Dieu, c'est la louange qui s'exprime par les chants. Dis-moi, le chant. On ne demande pas si tu sais chanter parfaitement pas. On dit seulement que même si tu ne sais pas chanter, quand ton cœur est embrasé, veut aimer Dieu, tu vas apprendre à chanter pour Dieu. Il dit par les chants, par les danses, dis-moi amen. Et par les instruments, dis-moi amen. Les chants composent 1/10 de la Bible. 10% de la Bible sont remplis de chants. 10% de la Bible. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu nous appelle, nous tous, à devenir des générateurs ou des producteurs de louanges. Quelqu'un me dit louange. Louer Dieu, c'est célébrer, exalter Dieu, glorifier Dieu, rendre gloire à Dieu pour tout ce que Dieu fait, tout ce que Dieu a accompli, pour ses œuvres magnifiques, ses œuvres merveilleuses. Il m'a donné la santé, il m'a donné des yeux, il m'a donné une oreille, il m'a donné une tête, il m'a donné, je le bénis. J'ai un seul pied, je le loue, je le bénis. J'ai une seule main, j'ai une seule jambe, je bénis son nom. J'ai pas de jambes, je bénirai aussi son nom parce que j'ai au moins une tête. Est-ce que tu vois, il faut bénir Dieu pour qu'est-ce que Dieu est, ce que Dieu fait plutôt. Quelqu'un me dit Amen. La louange est un mystère extrêmement puissant. Et la louange était associée à toute la vie du peuple de Dieu. Quand on regarde l'histoire d'Israël, les amis, leur vie était rythmée par la louange. La louange a été créée d'abord par Dieu, pour sa gloire. Et Dieu a enseigné à son peuple d'Israël pourquoi il était important de louer Dieu. Quelqu'un me dit continue. Et quand on regarde l'histoire d'Israël, on voit que le peuple de Dieu, le peuple d'Israël était un peuple qui avait, dont la louange était présente dans toutes les scènes de la vie de tous les jours. Il louait Dieu, mon frère, dans les bons, dans les mauvais moments. Le ressuscité vivant. Il louait Dieu quand ils étaient dans la joie. Il louait Dieu dans les deuils. Il louait Dieu dans les maisons. Il louait Dieu dans les champs. Il louait Dieu dans les travaux. Il louait Dieu dans les temples aussi. Il louait Dieu pendant les récoltes. Il louait Dieu pendant les saisons de sommeil. Il louait Dieu lorsqu'on changeait de saison climatique. Il prenait le temps de louer Dieu parce qu'ils avaient compris que quand on passait par exemple de la saison sèche à la saison des pluies, ce n'était pas un acquis. Quelqu'un dit Amen. Alors, il louait Dieu pour dire à Dieu, nous te louons, tu nous as fait changer de saison. Est-ce que quelqu'un me suit? Il louait Dieu pour chasser le mauvais esprit. Il louait Dieu lorsqu'ils allaient en guerre, lorsqu'ils revenaient de guerre. Il louait Dieu. Il louait Dieu lorsqu'il fallait augmenter leur réceptivité spirituelle. Parce qu'il y a des moments où tu sens que tu n'es pas bien connecté encore. Et il te faut créer ce qu'on appelle une atmosphère. Parce que tu vois, il y a des atmosphères qui t'empêchent de parler, qui t'empêchent de prier, qui t'empêchent. Et donc, il dit, quand tu veux changer l'atmosphère, dégager l'atmosphère, faire en sorte que Dieu aménage ou encore que Dieu déménage, il faut créer une atmosphère de louange et d'adoration. Parce qu'il y a de la puissance dans une atmosphère de louange et d'adoration. Les Juifs, les Israélites comprenaient ces choses. Est-ce que je peux continuer? Nous avons vu ensemble que la louange, la prière, c'est très bien, la prière déclenche l'intervention de Dieu. Rien ne peut remplacer la prière. Mais je peux te dire aussi aujourd'hui qu'il y a une chose qui est encore plus importante que la prière. Ça s'appelle la louange et l'adoration. La prière va faire en sorte que les anges vont intervenir, mais la louange et l'adoration va faire en sorte que Dieu lui-même va déménager dans tes circonstances. Et tu sais mon frère, quand Dieu aménage, quand Dieu décide de rentrer dans une histoire qui a l'air trop compliquée parce que tu l'as invité, frère, quand Dieu déménage, ou encore quand Dieu, je dis déménage, c'est-à-dire il se manifeste. Frère, les choses commencent à devenir compliquées pour tes adversaires, pour tes ennemis. Quelqu'un me dit Amen. Parce que le psaume 22 nous a dit que Dieu, là, lui, ne badine pas. Quand il voit une atmosphère de louange, il emménage, il déménage, il rentre dans ta maison, il rentre dans ta famille. Et quand il est dans ta famille, regarde quand il est venu voir Saul, et quand il est venu voir Paul en prison, avec Silas en prison, logiquement, il aurait dû venir seulement pour Paul et Silas. Mais tu sais, ils ont tellement fait monter des parfums de louange et d'adoration. Frère, que Dieu a dit, hey, là-bas, c'est de moi qu'on parle. Ils ont seulement commencé à chanter, car tu es glorieux et digne de louange. Dieu a dit, c'est moi glorieux. C'est moi dit de louange, je déménage. Paul et Silas, quand Dieu a déménagé de la prison, Dieu a dit, Paul et Silas, vous êtes libres. Mais d'ailleurs, vous m'avez tellement fait des guilis, je déclare tous les prisonniers aussi libres. Parce que les chaînes là, ce n'est pas pour ma gloire. Ah, laissez-moi tranquille.
Dis-moi amen ici, là. Frère, quand tu apprends à créer une atmosphère de louange et d'adoration dans ta maison, Dieu déménage. Quand il aménage réellement, quand sa gloire commence à se manifester, quand il voit la maladie, il dit, en fait, tu ne pries pas pour la maladie, tu ne chantes pas pour la maladie, tu chantes pour l'adorer, pour lui rendre hommage, pour lui rendre gloire. Mais il sait que tu as des besoins, tu as des problèmes. Et quand il aménage, il voit, oh, mais ici, il y a un problème. Le problème, c'est qu'on est en train de me rendre une louange qui m'est agréable. Je dois déménager, je viens dans ta vie. Quand il voit chômage, il dit, non, 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 non. Ici, là, je suis trop heureux. Chômage disparaît. Maladie, non, dégage. Démon, non, dégage. Quoi encore? Pauvreté? Pauvreté? Ah non, moi, chez moi, c'est gloire. Quelle pauvreté? Moi, chez moi, c'est la gloire. Non, pauvreté, dégage. Je t'emmène l'abondance. Quelqu'un me dit amen. Tout ce qu'il faut, c'est savoir comment est-ce qu'on rend l'honneur à Dieu selon le cœur de Dieu. Comment est-ce qu'on fait pour rendre à Dieu un honneur qui lui est agréable? Dis-moi amen. Et nous avons vu ensemble que rendre la louange, dis avec moi la louange, rendre la louange à Dieu. Le psaume 95, le psaume 66, le psaume 96 nous ont montré, on nous a dit, venez chanter avec allégresse, pousser des cris de joie vers le rocher de notre salut, etc., etc. Tu vois, il a dit beaucoup de choses. Et en résumant ça, on peut dire qu'il y a plusieurs manières de rendre la louange. Dis avec moi, rendre la louange. On a vu qu'il y a louer, c'est-à-dire paraître, vanter, célébrer, glorifier Dieu, avoir l'air ridicule, se montrer comme un fou, faire en dire le zoba, faire en dire le toto dans la présence de Dieu. C'est-à-dire, tu es en train de danser, on dirait que tu es bête, mais en fait tu n'es pas bête, tu es intelligent. C'est-à-dire, tu transpires, même parfois tu sens mauvais. Il dit, ah tu pues, non. Cette odeur-là, frère, elle est agréable à Dieu. Je vous dis, hein, vous jouez. Moi je vous dis, hein, il y a des gens dans cette assemblée que Dieu va catapulter de manière extraordinaire. Mais toi, tu es qui? Yozandani, tu as fait comment? Papa, c'est pas moi, c'est la gloire. Tu s'est manifesté. Quelqu'un me dit amen. Pourquoi? Parce qu'on a dit que... Oh, est-ce que je peux continuer ici, là? Tu vois, il nous a dit que pour louer Dieu, pour rendre la louange à Dieu, on crie, on pousse des cris de joie. On a déjà dit, je le dirai encore, quand on pousse des cris de joie, ce n'est pas pour ton voisin. Ce n'est pas parce que la gorge est fatiguée. Pas parce que c'est le matin ou le soir. Non. C'est parce qu'on est conscient que Dieu est là et il faut lui rendre l'honneur et la louange qui lui est due. Quand on dit, nous te rendons gloire. Quand on dit, nous te rendons gloire. Tu es alpha, tu es oméga, comme cela c'était chanté. Nous t'adorons. Quand on dit nous te rendons gloire, ce n'est pas parce qu'on veut rendre gloire, c'est parce qu'il a dit rendez ma gloire. Dites, nous te rendons gloire. Donc nous aussi, comme des robots, on dit nous te rendons gloire. Sauf que là, ça vient du cœur. Nous te rendons gloire. On pense. À qui peut-on donner gloire? Si ce n'est à toi, qu'à toi seul. Tu es alpha, c'est-à-dire tu es le commencement. Tu es oméga, c'est-à-dire tu es la fin. Au milieu, il y a toi seulement. Au commencement, il y a toi. À la fin, il y a toi. Après, il n'y a que toi. Avant, il n'y a que toi. Ça, on lui dit, tu es digne de gloire. Qu'est-ce qu'on fait? On lui donne la gloire. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train de rendre la louange. Et pendant que tu le fais, pendant que ton voisin te le dit, nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Nous te. Et pendant ce temps, il y a quelqu'un qui est en train de dire, puis pendant ce temps, il y a un autre là qui a un cœur un peu plus adorateur que toi. Lui, les mains sont déjà parties. Hein? Ah, les mains sont parties. Et les mains commencent à voler. Et des fois, même tu es là. Il y en a, frère, parmi nous là. Dès qu'il entend seulement la mélodie, il se prosterne. Ah, frère. Pourquoi c'est le cœur? C'est le cœur. Dis avec moi, c'est le cœur, c'est le cœur. Dis avec moi, c'est le cœur. Le cœur d'un adorateur, de quelqu'un qui veut seulement Dieu. Il dit la voiture c'est bien, l'argent c'est bien, la femme, le mari c'est bien, les enfants c'est bien, mais il y a mieux que cela, il y a Dieu d'abord. Oh. Dis-moi amen ici. Donc tu vas louer Dieu, c'est bénir son Saint-Nom, c'est rendre gloire, c'est étendre les mains. Mais tout cela vient du cœur. On peut le faire sans le cœur. Et là, il n'y a que Dieu qui sait. Comment on dit en Igalandi, on dit aux Oko Sabiso, non? Bien! Voilà. Je chasse l'esprit de moquerie qui anime ton cœur. Voilà, réponds-toi. Dis-moi, continue. Donc, toutes ces choses, quand on fait du bruit sur l'honneur, ce sont des manières de lui rendre l'honneur, d'honorer sa présence. Pourquoi? Ce sont des choses, écoute-moi,
Ce sont des choses auxquelles Dieu prend plaisir. Pendant longtemps, on a fait ces choses. On ne savait pas que c'était des marques d'honneur. C'est-à-dire que c'était des manières d'honorer l'Esprit de Dieu qui est là. Donc quand on fait carar, papa, t'en fais carar là. On virevolte là, carar là. C'est pas pour toi. Toi, on s'en moque. Lui, on le considère. Donc si tu as bougé un peu quelqu'un là, c'est pas grave. Il dit, oh, il y en a quelqu'un qui m'a dit, mais quoi? Comment le gars là peut danser comme ça pour Dieu? Je dis, frère, quand on est devant Dieu, il n'y a pas de titre là-bas. Là-bas, il y a que des enfants. Oh, il y en a qui se croient tellement importants. C'est pas grave. Quand il va m'honorer, il ne faut pas me dire encore que tu as touché. Je n'ai touché à rien que la grâce de Dieu. Ah oui. Est-ce qu'on peut continuer? Et puis dans le psaume 149, donc il nous dit, dans le psaume 149, verset 3, Dieu nous révèle comment est-ce qu'il veut qu'on le loue, hein, qu'on lui rende la louange. Il dit qu'il loue son nom avec des carars, hein, avec des danses. Dis-moi amen ici là. Dis-moi amen. Dis-moi amen ici là. Il dit, mais qu'il le loue aussi, qu'il le célèbre aussi avec le tambourin et avec la harpe. Et ce matin, l'Esprit de Dieu m'a dit d'insister sur une notion qui est très souvent méconnue, la notion des instruments, l'importance d'avoir les instruments. Oui, quand on veut rendre une louange que Dieu agrée, Dieu dit, quand vous chantez, ça me fait plaisir. Quand vous dansez aussi, ça me fait plaisir. Pas à ton voisin, mais à lui. Mais il dit, mais n'oubliez pas, il y a une dimension que vous avez oubliée, vous, Église, c'est la dimension des instruments, qui le loue avec les cymbales, avec le tambourin, avec la harpe, avec la lutte, avec toutes sortes, la lyre, le sistre. Mais c'est quoi toutes ces choses-là? Dis-moi des instruments. Il y a 3 types d'instruments que Israël utilisait pour louer Dieu. Les instruments, là, David même était dans le livre d'Amos, on nous dit que David avait conçu des instruments, la harpe à cordes, à 10 fils, la lutte. Il avait créé des instruments comme des guitares avec 4 fils, avec 5 fils, avec 10 fils. David était un homme qui aimait Dieu. David était un homme qui était un passionné de Dieu. Ce gars-là, on ne peut pas parler de la louange sans parler de David. Son nom a traversé l'histoire à cause de la louange. Ton nom traversera l'histoire. Non, tu ne vas pas dire amen. Je dis que ton nom va traverser l'histoire. Frère, sois seulement connu comme étant quelqu'un qui savait rendre à Dieu la louange qui lui est agréable. On parlera de toi. Même quand tu veux te cacher, on va te dire, papa, sors. Adore comme tu aimes adorer. Loue comme tu aimes louer. On veut des gens comme toi dans cette génération. Dis-moi amen. Tu vois, il y a plusieurs types d'instruments qui étaient utilisés. Il y a ce qu'on appelle les instruments à cordes, la harpe. Donnez-moi la photo, s'il vous plaît, parce qu'il y a mon voisin ici qui ne sait pas c'est quoi une harpe. Tu vois, non, sur la droite, là-bas, on appelle ça la harpe. Tu vois, les trucs qui sont, où les gens sont assis, et puis ils font que... Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Tu vois, ce sont des instruments qui étaient importants aux yeux de Dieu. David a créé des instruments, pas pour lui, pas pour le monde, pour honorer Dieu. Les instruments étaient créés pour honorer Dieu. Dit, vous voulez m'honorer? Utilisez les instruments et jouez des instruments. La harpe, on appelle les 3 types d'instruments, les instruments à cordes. Quelqu'un me dit instruments à cordes. Donc tu vois, la lutte ou la lyre, ce sont des harpes, c'est comme des guitares, tu vois. Tout ce qu'on prend là, puis dis-moi amen et je continue. Après il y a des instruments à percussion. Dis-moi instruments à percussion. Voilà, les cymbales, les pam, les sistres, où on prend les trucs, on dirait les tic, 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 tic. Dieu prend plaisir à ça. Dis-moi amen. Ou encore les cymbales qui retentissent. Parfois, tu vois. Et puis, il y a d'autres types d'instruments qu'on appelle les instruments à vent. Dis-moi, instruments à vent. Et les instruments à vent, tu as les clairons, tu as les trompettes, tu as les saxophonistes, tu as les flûtes, tu as les chalumeaux. Dis-moi les trompettes. Et j'ai découvert à quel point Dieu tient à ce qu'on l'honore avec le bruit des trompettes. Hé, frère! J'ai découvert que Dieu aime le sang. Dieu aime le sang des instruments parce qu'il a créé les instruments pour sa gloire. Dis-moi amen. Les trompettes, les chalumeaux, la flûte. Donc pendant qu'ils sont... Israël avait cette culture de la louange et de l'adoration. C'est pas... Ave... Non. C'est pendant qu'ils sont en train d'adorer Dieu. Ils sont en train de dire... Et puis Israël est en train de lever les mains. Ils sont en train d'adorer, de célébrer Dieu. Attendez. Je n'ai pas fini. Est-ce que je peux continuer?
David nous a introduit des choses merveilleuses. En fait, David aimait tellement Dieu que David voulait savoir comment faire pour être un bon roi. David avait compris que pour être un bon roi, la première des choses, quand il était établi roi, il dit, première des choses pour réussir mon mandat de roi, je ne pourrais pas m'en sortir sans toi. Tu es tout pour moi. Il dit, il faut ramener l'arche de l'Éternel à Jérusalem. L'arche de l'Éternel était perdue quelque part. David dit, on ne peut pas gouverner sans la présence de Dieu. Dis-moi amen. Tu veux diriger quoi? Tes affaires. Tu veux diriger quoi? Une commune, un pays, une ville, une région. Tu ne peux pas faire sans la présence de Dieu. Et la présence de Dieu était manifestée par l'arche. David est allé chercher l'arche de l'Éternel. Et ensuite, quand il a amené l'arche de l'Éternel, on a vu comment, quand il a amené l'arche de l'Éternel, David était en train de danser, papa. Il dansait, il sautait, il tournait, il swingait. Mais tu vois, ce que le livre de Chronique, 1 Chronique, explique mieux ce qui s'est passé. En fait, David avait composé un orchestre de 24 instrumentistes. Non seulement il y avait des musiciens, mais il y avait aussi des chantres. Il y avait toutes sortes de personnes qui jouaient à toutes sortes d'instruments. Donc, David n'était pas en train de monter, d'amener la présence de Dieu, d'honorer Dieu avec seulement non. Il jouait des instruments. Dis-moi amen. Dans 1 Chronique 15, verset 16, on nous dit que David a dit aux chefs des Lévites, donc ceux qui étaient en charge de la louange et de l'adoration, de disposer leurs frères avec des instruments. Dis-moi des instruments, dis-moi des instruments, dis-moi des instruments. Il fallait qu'ils aient des instruments pour faire retentir une louange qui plaît à Dieu. Il fallait des instruments. Et il fallait que les instruments fassent retentir des sons éclatants. Donc pas, non. Toutes sortes de sons pour rendre honneur à Dieu. Mais une fois que la présence de Dieu est venue maintenant à la capitale, David dit, c'est pas suffisant. Je veux que la gloire de Dieu éclate. Avoir la présence de Dieu, c'est une chose. Mais qu'elle se manifeste, il faut honorer la présence de Dieu. David avait compris ça. Dis-moi amen. Et comme il a compris maintenant ce qu'il va faire, il dit, l'arche à Jérusalem, on doit honorer. Là où se trouve l'arche là, David a fait une chose extraordinaire. Il a pris 288 personnes. Des experts de la musique et de la louange et de l'adoration. Des gens qui aimaient Dieu, des gens qui étaient consacrés à Dieu, des adorateurs de Dieu. La Bible dit que David a pris 280, lisez 1 Chronique 15 et 16 jusqu'à 25, vous allez voir comment David a organisé. En fait, ce que David a fait, il a redéfini la louange et l'adoration. En Israël, il y avait ce qu'ils appelaient louange et adoration. David a dit non, ça c'est pas louer Dieu. La preuve c'est que Dieu n'est pas là. On va faire en sorte que quand Dieu est là, heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu. On va faire en sorte que Dieu soit tellement glorifié en Israël que sa gloire éclate du nord au sud, de l'est à l'ouest. Et ça va se faire au Congo-Brazzaville. Ah, j'ai dit moi-même amen à ça. On verra la gloire de Dieu éclater dans le pays. Ce n'est qu'une question de temps. Dis-moi amen. D'une manière ou d'une autre, on verra la gloire de Dieu. Est-ce que je peux continuer? Et tu vois, donc il a dit, il faut qu'on honore Dieu. Et pour honorer Dieu, il a pris 288 experts de la musique, experts musiciens, des chants. Pas des gens qui se lèvent pour dire, je vais moi aussi chanter pour Jésus. Bancal, troué, boussouflé, fatigué. Je vais chanter pour, oh Jésus, Jésus. Oh, non. Il allait prendre des véritables adorateurs. Des hommes et des femmes qui étaient oints de Dieu, qui étaient remplis de l'Esprit de Dieu, qui savaient chanter pour Dieu, qui aimaient chanter pour Dieu. Même quand la voix était bancale, on a dit, viens, on t'impose les mains, reçois la grâce, papa. Ils ont commencé à chanter, tu vois. Et ces hommes, ces 238 personnes, il les a divisés en 24 groupes. Dis avec moi, 24 groupes. Un groupe par 24 heures. Et dans chaque groupe, il y avait 12 personnes. Ces 12 personnes étaient des musiciens et des chantres, des chanteurs et des musiciens. Des chanteurs qui jouaient aussi à des instruments. Quel était leur but? S'assurer que devant l'arche de Dieu, en présence de l'arche de Dieu, donc dans la présence de Dieu, ils offrent 24 heures sur 24 un parfum, une atmosphère de louange et d'adoration devant l'arche de Dieu. C'est un mystère, c'est un secret. Lorsque Dieu est là, il faut faire monter de la louange, de l'adoration. Tu vois que adorer Dieu, ça ne peut pas juste que le chant, puisque tu ne chantes pas tout le temps. Donc il faut que tu aies un cœur qui lui fait plaisir. Quelqu'un me dit amen. Et après ça, David a créé un orchestre de 4000 lévites, 4000 personnes. Frère, imagine la fête nationale d'Israël. Papa, 4000 personnes, hommes, femmes, en train de corps avec des instruments en masse, avec des instruments, avec des chanteurs, avec toutes sortes de personnes. Et leur but, c'était de célébrer l'Éternel, leur Dieu. Quelqu'un dit amen. Ils avaient compris qu'il y avait de la puissance dans le chant, de la puissance dans les danses et de la puissance dans les instruments de musique. Est-ce que je peux continuer?
Et Salomon plus tard a pris la succession de son père David. Et Salomon avait été instruit par papa David. Et David a dit à Salomon, mon fils petit, il y a un secret que tu dois savoir. Si tu veux que ton règne soit un règne solide, un règne merveilleux, un règne puissant, mon fils, non seulement fais venir la présence de Dieu là où tu es, mais deux, honore la présence de Dieu. Papa, j'honore comment? Il dit, une des manières d'honorer mon fils, n'oublie pas, c'est par la louange et l'adoration. Alors Salomon a compris, Salomon a bâti un temple à la gloire de l'Éternel. Et lorsque le temple a été construit, la Bible dit que le jour de l'inauguration, mon frère, Salomon a rassemblé un méga orchestre. Hein? Parce que quand on dit orchestre, ça fait trop mondain. Non, orchestre, c'est d'abord un mot qui vient de Dieu. Dis-moi amen. C'est parce que les païens, les incirconcis, maintenant font orchestre. Oh yo yo, non. Ça c'est le désordre. Ça ce n'est pas un orchestre. L'orchestre, c'est ce qui est créé selon Dieu. Pour rendre gloire à Dieu. Du coup, nous, on doit se contenter du mot choral. C'est un orchestre, papa. Un méga orchestre qui honore Dieu. Dis-moi amen. Et le jour de la dédicace du temple de Salomon, frère, le temple de l'Éternel, Salomon a pris 120 lévites, sacrificateurs, dont le rôle, c'était seulement de jouer de la trompette. 120 gars pour juste la trompette. Papapin, 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 pam, pam. Papapin, 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 pam, pam. Papapin, 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 pam, pam. Papapin, papapin, pam, pam, pam. Attendez, ça c'est d'un côté. De l'autre côté, frère, il y avait des milliers de musiciens. Pendant que la Bible dit, les uns étaient en train de jouer la trompette. Ici, là, il y avait des gens qui étaient en train de jouer au tam-tam. Et là aussi, il y avait... Et ça, tout ça là, c'était en l'honneur de l'Éternel. Dis-moi amen. Attends. Pendant tu avais des gens qui jouaient la guitare. Pas les gens du monde bizarre. Non, on parle de la... On parle des choses pour Dieu. Dis-moi amen. Et puis là-bas, il y avait des gens qui faisaient... Est-ce que quelqu'un me suit? Bon. Salomon savait qu'en mettant en combinaison toutes ces choses-là, Dieu allait dire, hey, c'est moi qu'on appelle. Ok, puisque tu ne me crois pas. 2 Chroniques, chapitre 5, verset 6. Écoute bien ce qu'on dit. Le roi Salomon et toute l'assemblée d'Israël convoquaient auprès de lui se taire devant l'arche. La présence de... Ils sacrifièrent des brebis et des bœufs qui ne purent ni être comptés, ni nombrés à cause de leur multitude. Bon, maintenant au verset 11, on dit, au moment où les sacrificateurs sortaient du lieu saint, car tous les sacrificateurs présents s'étaient sanctifiés sans observer l'ordre des classes. Et tous les lévites qui étaient des chantres, il y avait 3 classes de lévites, Asaph, Éman et Jéthoudon. Leurs fils et leurs frères, revêtus de bisous, se tenaient à l'orient, à l'est de l'autel, avec des cymbales. Est-ce que quelqu'un me suit? Des luttes, des harpes. Et ils avaient auprès d'eux 120 sacrificateurs qui sonnaient des trompettes. Et écoutez ce qu'on dit au verset 13. Là, c'est là que ça te concerne, ça me concerne. Il dit, et lorsque ceux qui sonnaient des trompettes, pam pam pam, pam pam pam, pam pam pam. Après, attendez. Et ceux qui chantaient. Donc, d'un côté, il y en a qui sont en train de jouer les instruments. D'un autre côté, il y en a qui sont en train de chanter. Lorsque ceux qui sonnaient des trompettes et ceux qui chantaient, s'unissant d'un même accord pour célébrer et pour louer l'Éternel, ils firent retentir les trompettes, les cymbales et les autres instruments. Et ils célébrèrent l'Éternel par ses paroles. Car il est bon, car sa miséricorde ou encore son amour dure à jamais ou encore à toujours. Dès qu'ils ont commencé à chanter, la Bible dit, en ce moment, la maison de l'Éternel fut remplie d'une grande nuée. Et les sacrificateurs ne pouvaient plus entrer pour faire le service. Parce que Dieu a dit, je ne peux plus attendre. Dieu a dit, je ne peux plus attendre. Je suis fatigué d'être dans l'invisible, dans l'inconnu. Je cherche des gens qui vont tellement m'adorer comme je veux, que je vais me manifester. Non, attendez.
frère, cette affaire est une révélation. Il nous dit, lorsque les 120 jouaient des trompettes, papapin, 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 et puis pendant qu'il parle, il y en a qui fait d'autres, d'autres, cling, cling, cling. Et la Bible dit, il y a eu à un moment donné une multitude, c'était des milliers de chantres et de musiciens. Frère, imagine, frère, un orchestre de plus de 4000 comme au temps de David. Salomon, on ne sait pas, ils étaient encore plus nombreux. Nous, on dit, oh, les sans voix, gospel sans voix. Je ne veux pas de sans voix. Je veux des multitudes qui adorent Dieu. Je veux des multitudes. Frère, moi, ah non. Vraiment. Maintenant, j'ai un nouveau rêve. Et d'ailleurs, le Seigneur me disait, ceux qui ont bien compris, ceux qui ont apparemment au départ bien compris comment il fallait louer Dieu, c'est les kibanguistes. Vous m'entendez? Ce sont les kibanguistes. Quand vous les entendez, avec les fanfares, toutes sortes d'appareils, pendant que nous, on est là en train de faire, c'est la maison d'Israël. Ave, ave. Non, là c'est pour plaisanter, non. Je me repens. C'est la volonté du cœur que la bouche pas. Tu vois là, le cœur est fatigué de toutes ces... Il y a une manière d'adorer Dieu. Il y a une manière de louer Dieu. Quelqu'un me dit Amen. Tu vois, et c'est quand ils ont commencé à louer Dieu. Et tu vois, hein, leur louange à Dieu, hein, c'est pas beaucoup de paroles. Est-ce que quelqu'un me suit? Quand ils louaient Dieu, c'était pas beaucoup de trucs. Oh Jésus, tu as fait ça pour moi. Tu es venu me sauver dans la catacombe du péché. C'est bien parfois. Mais là, frère, Dieu dit, il dit seulement, car tu es bon, ta miséricorde durera toujours. Et alors, tu vois, imagine ce jour-là. Ils étaient là. Tu es là. Parce qu'ils savaient que Dieu était là. Hein? Alors, tu es là au milieu de nous. Nous t'as. Parce que Dieu est là. Nous t'as. Allez, dis-lui. Je dis encore. Tu es là. Réponds. Y a-t-il quelqu'un pour me répondre ici? Les chants, venez là. Je dis encore, tu es là, au milieu de ton peuple. Nous t'as. Qu'as-tu à répondre devant sa présence? Je dis encore, tu es là. La louange, nous t'adorons. Ils ont commencé par dire, tu es là, acclamé par ton peuple, nous t'adorons. Ils ont commencé comme ça. J'ai dit encore, tu es là. Ça c'était l'introduction. Et après maintenant ils ont commencé. Tu vois, donc pendant qu'ils chantaient, maintenant ils ont commencé à dire, tu es bon et ton amour durera jamais. Et là, ils ont commencé, tu es bon et ton amour. Pendant ce temps, papa, allez. Les trompettes ont commencé à retentir. Les trompettes, ils ont dit en même temps, tu es bon, tu es bon. Juste cette phrase. Tu es bon. Attendez. La Bible dit, dès qu'ils ont commencé à jouer les trompettes, jouer les cymbales, les guitares, les pianos, et ils ont commencé à chanter. Dès qu'ils ont commencé à chanter, la Bible dit, la gloire de l'Éternel est descendue. Attendez, pourquoi la gloire est descendue? Parce que Dieu a dit,
Et là, c'est de moi qu'on parle. 1, on dit tu es bon. Je suis le bon. 2, ton amour dure à jamais. Tu as dit c'est de moi qu'on parle. Les gars, je vais me manifester maintenant. Et quand je me manifeste, je juge la maladie, je juge le chômage, je juge l'échec, je juge la pauvreté. La gloire a rempli est bon et ton amour durera jamais. C'est l'Esprit, c'est le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit. Tu es bon, tu es bon, tu es bon. Ce sont les instruments qui parlent. Comme les arbres de chant, comme les montagnes parlent, les instruments parlent. Les instruments parlent. Ils sont en train de louer Dieu. Aha, 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 aha. Les hommes suivent. Les instruments, les instruments. Les instruments retentissent. Les cymbales, les luttes, les guitares, les pianos, les tambours. Hey, 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 hey. Allez, 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 allez. Hey, hey, hey. Oh, oh, oh. C'est des cris. Hey! Si tu as envie de te taire, je ne me tairai pas. Je ne me tairai pas.
Et la Bible dit, quand les chants, ceux qui chantaient, ceux qui dansaient, ceux qui jouaient des instruments, se sont mis ensemble, des milliers de personnes, frères, pour célébrer et louer le nom de l'Éternel. Dieu n'a pas pu se contenir. Il était obligé de se manifester. Frère, Dieu m'a dit, je vais me manifester dans la vie de ceux et celles qui décident de m'honorer. Que ce soit à la maison, que ce soit à l'église, ce n'est pas une obligation. Dieu n'a pas de problème que ceux qui ne l'honorent pas ne l'honorent pas, mais que ceux qui choisissent de l'honorer à travers l'atmosphère de la louange, apprend à le faire selon son cœur à lui. Dieu dit, apprends à lui rendre un culte qui lui soit agréable. Donne-lui une louange qui lui plaît. Ne viens pas louer juste pour louer. La semaine dernière, j'ai eu beaucoup de témoignages. Depuis quelques semaines, beaucoup de gens ont été guéris de toutes sortes de maladies. On n'a même pas prié pour vous. Beaucoup de gens ont vu des percées, sont en train de voir des percées dans leur vie, alors qu'on n'a même pas prié pour eux. Pourquoi? C'est parce que Dieu a dit, si tu m'honores, moi-même je vais t'honorer. Et si tu apprends juste à me donner la louange qui m'est agréable, la louange qui est agréable à Dieu, c'est la louange qui vient du cœur. C'est la louange qui s'exprime à partir du cœur, à l'extérieur, par des chants, par des danses et par des instruments. Dieu dit, je prends plaisir en une telle louange parce qu'elle m'honore. Tout ce qui existe a été créé pour honorer, pour bénir, pour célébrer Dieu. Quelqu'un me dit un bon amen. Acclame avec moi, acclame, 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 acclame. C'est une manière de l'honorer, de le chérir, de le célébrer. Ne néglige pas les instruments. Ah non, acclame, acclame, acclame. C'est une armée redoutable d'adorateurs. Le réveil des adorateurs. Une armée d'adorateurs qui manifeste la gloire, la gloire, la gloire, la gloire, la gloire. Une église qui est manifeste. Une église qui manifeste la gloire, la gloire, la gloire, la gloire. Acclame, 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 acclame. Acclame, acclame, acclame. Oh, 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 oh. Ha, ha, ha. Amande les bouches.